Vous êtes le créateur de cet escape game spécialement. Qu'est-ce que ça fait de mettre en place un escape game aussi grand? Parce que c'est le plus grand de France, vous nous avez dit. Exactement. Bah, ça fait déjà le plaisir de pouvoir créer un escape d'une grande ampleur comme celui-ci. En plus, dans ce lieu qui est vraiment atypique et magique, parce qu'on rentre vraiment dans un environnement naturel qui est vraiment très 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 sympa. Donc c'est un plaisir de créer cet escape et surtout de voir des joueurs qui vont venir jouer et qui vont se régaler. Et sans en dire trop, qu'est-ce qu'on va y retrouver cette année? Donc cette année, on se retrouve en fait dans une machine à remonter dans le temps qui va nous permettre de passer sur trois périodes, trois étapes. Plus précisément, on est dans le souterrain du château de Lauture, donc sous le château. Donc on va se retrouver dans une période médiévale. Ensuite, il y a une période un petit peu plus industrielle par rapport à l'industrie de Fosse, et donc là on va se retrouver dans une mine de fer. Et ensuite, pour terminer, dans une période un peu plus actuelle, mais avec un côté un petit peu déjanté, un petit peu fou, qui va emmener les joueurs vraiment sur différentes étapes, différentes énigmes, et réussir la mission. J'espère pour eux. Et 441 mètres carrés, c'est ça. C'est aussi un défi peut-être pour la technique, comme on l'a vu, mais aussi pour le game master, pardon, c'est ça que vous nous avez dit. Exactement, 441 mètres carrés d'espace de jeu, donc c'est énorme, hein, ça représente le plus grand escape game de France en immersif dans un lieu fermé. Après, au niveau technique, bien évidemment, c'est de la démesure, hein. Autant sur l'installation technique, on reste sur un escape avec donc un game master, un maître de jeu qui va être derrière une régie et qui va pouvoir suivre les joueurs pour les aider à avancer dans l'aventure. Mais il y a un aspect effectivement où il y a beaucoup de caméras, beaucoup de micros, donc tout ça il faut le dissimuler dans le décor. On est dans un lieu très humide, donc il faut adapter le matériel en fonction de l'humidité, avec un sol qui est relativement sableux, donc avec de la poussière aussi. Donc toute une partie technique qui est extrêmement importante à gérer pour que ça fonctionne durant tout l'été dans les meilleures conditions. Et tout a été réaménagé par rapport à l'année dernière pour que même ceux qui l'avaient déjà fait l'année dernière puissent le refaire cette année. Exactement, le but c'était vraiment d'avoir un escape complètement différent, d'innover complètement sur l'idée où on se retrouve dans le même lieu. Alors bien évidemment, les murs, la roche, je ne les ai pas repeints, je n'ai pas creusé la roche, mais par contre, donner un sens différent du jeu. L'accès aux salles se fait différemment. Certaines salles n'existaient pas l'année dernière et cette année existent. Donc voilà, il y a vraiment un aspect qui est différent pour donner encore plus de surprises aux joueurs et qui se disent, bon voilà, on connaît le lieu, mais on le redécouvre différemment. Ça avait eu du succès l'année dernière, cette année vous attendez beaucoup de monde. L'année dernière, ça avait eu beaucoup de succès. On était parti sur 5 semaines, 4 jours par semaine. Alors là, la municipalité de Fosse a élargi plus de créneaux et on passe sur 9 semaines et 5 jours par semaine. Globalement, l'année dernière, on a tourné à 1350 personnes. Là, on attend un quota au maximum de à peu près 2900 personnes.